Ma passion pour le bois vient de mon premier travail en entreprise où j'ai découvert en France le métier avec les Compagnons du Devoir. Et c'était vraiment enrichissant, une période fantastique, trop courte. J'aurais souhaité continuer à travailler dans le domaine. Mais ensuite, ma vie m'a amené sur d'autres chemins. Et depuis que je suis au Québec, ces 6 dernières années, je reviens dans le domaine du bois et de la transformation du bois. J'ai construit ma maison ici et ça m'a redonné le goût de travailler le bois et de faire des objets en bois, donc de la boissellerie. Le métier de boisselier, c'est un vieux métier qui a disparu, qui existait au 19e siècle. Et ça consistait à faire des pièces utilitaires, des pinces à linge, des bobines, des porte-manteaux. J'ai repris ce terme parce que je fabrique des petits objets. Dans la boissellerie, on a 3 secteurs. On a la création d'objets utilitaires, la création d'objets utilitaires et décoratifs, et la boissellerie d'art qui, elle, va se concentrer pour faire des répliques d'objets pour les musées, par exemple. On a beaucoup d'archives où on a des dessins archéologiques qui peuvent être la base de reconstitution de plats antiques ou de choses intéressantes à reconstituer, soit à partir de dessins, soit à partir de photos. J'aime beaucoup travailler pour créer des objets intrigants. L'anagir, c'est un exemple parfait d'objets qu'on ne voit à peu près nulle part. Et c'est pourtant des objets qui sont très anciens, qui existent depuis des milliers d'années, mais on n'a pas eu l'idée de les fabriquer en bois. Il y a énormément d'objets de ce genre que l'on n'a pas l'habitude de voir, puis qu'on peut recréer en bois. Moi, je me spécialise dans l'objet utilitaire et décoratif. On peut très bien reprendre un objet qui existe déjà, une fourchette, un couteau, et les refaire en bois de manière attrayante, avec des bois colorés. J'utilise souvent des bois de torréfaction. C'est des bois qui sont manufacturés au Québec, si on peut dire. Donc les bois sont d'origine locale, mais ils ont été cuits et ça donne la possibilité d'avoir des bois d'une couleur, ça peut aller du très clair au très foncé. Donc l'érable torréfié peut être noir s'il est torréfié à un degré assez élevé, et ça permet d'avoir des couleurs foncées comme l'ébène, mais sauf qu'on n'utilisera pas l'ébène parce que c'est un bois exotique qui est protégé. Et donc, avec des bois locaux, on peut arriver à avoir ces couleurs-là sans utiliser de pigments de coloration. Les arbres fruitiers aussi sont des bois qui sont très intéressants parce qu'ils sont très texturés à l'intérieur. On a souvent des motifs intéressants. Donc, c'est des bois colorés qui vont du rouge foncé au brun très clair, le cerisier, le pommier, le poirier. Alors, c'est des bois, évidemment, qu'il faut trouver près de chez soi avec des amis qui doivent couper un arbre parce qu'il est mort. Alors là, on va essayer de faire de la planche et puis de faire sécher l'arbre et d'utiliser du bois qui viennent de la région. Le plaisir de travailler le bois, c'est quelque chose de profond. Ça vient de toute mon enfance. Puis là, aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité de travailler dans ce secteur. Alors, en même temps, c'est se diriger vers une volonté de prendre soin de l'environnement. On est dans la nature et on doit protéger les arbres. Moi, les arbres, c'est ma source de travail, mais c'est aussi une source d'admiration sans fin. Il n'y a pas de limite dans l'observation de la nature ou dans la créativité de ce qu'on peut faire à partir du bois. Donc la limite est sans fin. C'est ça qui est passionnant dans ce métier.